en direct. Ben, ça doit être parce que ça fonctionne. C'est marqué en direct. Bonjour mesdames, est-ce qu'il y en a qui sont déjà connectés? J'ai vu que Pierrette tantôt a marqué Bonsoir France. Pierrette, tu veux-tu m'envoyer un petit bonhomme thumbs up ou quelque chose du genre? Là, je regarde là, j'ai l'air fun de regarder dans le miroir, ni à la caméra, ni là. Je regarde mon écran. Là, je vais essayer de ne pas trop bouger parce que je voulais qu'on se présente, Joyce et moi. Ah, tu nous vois-tu? Ben, je vois une vidéo. Ouais. Il y a une personne qui regarde, ça doit être nous. Je sais pas, vu que je me suis connectée. Ah, ben, regarde. Moi, je vois la table, en tout cas, je vois pas. C'est comme si c'était pas mis. C'est comme si c'était pas mis. Vive les vidéos live en direct, qu'on sait comme à peu près pas trop ce qu'on fait. Mais on va le savoir tantôt, vous allez voir. C'est un genre de thumbs up qu'elle a fait sur l'écran, là? Tu vois-tu sur mon écran? Oui. Mais normalement, on devrait le voir passer. C'est toi qui as fait un j'aime, je pense, au message. Oh, c'est moi? Ouais. Ça compte pas! Ça compte pas du tout! Fait que, juste pour vous donner une idée, là, voici la table sur laquelle il y a... Là, j'irai pas trop vite, là, parce que quand on regarde ça après, on a un peu mal au cœur. Fait que tous les projets sont là, donc on va regarder vraiment le catalogue en entier. On va vous démontrer en vrai qu'est-ce que c'est les produits. Des fois, c'est le fun de voir en vrai, ça donne un autre genre d'idée. Mais il reste 5 minutes encore. Si jamais il y en a qui sont arrivés, peut-être nous écrire ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez voir, parce que dans ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est sûr qu'il y a des projets, la plupart vont se retrouver sur le blog ou sur Facebook aussi, par après. Et si vous nous donnez des idées, c'est toujours le fun de savoir un petit peu vos préférences ou qu'est-ce que vous aimeriez voir comme projet aussi. Y a-t-il quelqu'un? Parce que moi, ça fonctionne pas de mon bord. Je vais essayer de. Toi, tu le vois pas? Je vois la page. Je vois la page, Ouais. c'est écrit en direct, mais c'est comme si ça Ah! pas. Attends un peu, là. Et j'ai pas mes lunettes. Emmanuel, regarde. Allô? Allô, Emmanuel? Allô, Manu! Je vais dire allô dans le miroir. Oui. Excuse-moi, je suis pas habituée encore. Ben, coudonc. Emmanuel est avec nous. Youpi! Oh! Je suis là. Céline les est filles. arrivée. Céline, allô. Excellent. Tiens, je vais aller m'occuper des commentaires. Je vois pas le vidéo qui roule, là, mais je vois les commentaires. Fait que. Vous pouvez me parler, mais je me verrai pas aller. C'est pas plus grave. C'est pas. Tout un délai. Oui. C'est la transmission. C'est ça. OK. Et coucou Céline. Ah, Cécile. Non, Céline est là. Oui, Cécile est là aussi. Parfait. Fait qu'il reste un petit 3 minutes. On a dit 8h30, c'est sûr qu'on va commencer. Ben, en fait, on va se nommer. J'imagine que vous savez peut-être comment est-ce qu'on s'appelle, mais sinon, mon nom c'est France Labrec, de Création Encre Papier. Puis moi, c'est Joyce. Je suis en fait la filleule de France. Qui est aussi, je suis aussi démonstratrice Stampin' Up. Donc, Alors, Joyce est dans mon équipe. Tantôt, on vous parlera de la super promotion du Celebration. Alors, peut-être que vous aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Puis, sinon, il y aura plein de projets qu'on va vous présenter pour vous donner des idées, puis essayer de vous inspirer, puis que vous passiez du bon temps quand vous faites vos créations, vous aussi. Diane, elle est là. Anne, coucou! Ce coucou t'a marqué. Les lunettes sont sur la table en passant. Elles ne sont pas dans ma face, mais ça. oh, Diane a écrit qu'elle nous entend pas. Allô, Diane. Allô, Anne. Allô, je vous entends pas, mais je vous vois. Le son est ouvert de mon côté. Est-ce que Anne ou les autres filles, est-ce que vous nous entendez? Juste à nous faire un thumbs up. Un thumbs up si vous nous entendez. J'espère que oui. Attendez, là, je vais... Moi, je peux parler en signe, mais ça peut être un petit peu plus long. Parce que de notre côté, là, le son est supposé être correct. Ah! Oui, je vous entends.
Parfait. OK. Bon, ben parfait. Écoute, c'est Diane qui nous entendait pas. Ouais, c'est embêtant. Je sais pas quoi te dire, ma chère Diane. Des fois, Diane, sur les vidéos, je sais pas si ça fait ça sur Facebook aussi, mais des fois, ça peut être, faut écrire réactiver le son. Essaie de voir si le son de ton ordi, peut-être dans tes périphériques aussi, si tout est bien ouvert, parce que des fois, ça prend pas grand-chose, là. Mais... je sais OK, pas. on a bien des personnes qui arrivent. Mélanie est là. Carole vient d'arriver aussi. Il nous reste 1 minute. Fait comme on vous disait tantôt, là je tiens le iPad comme ça parce qu'on voulait vous voir de vive, vous voir de vives yeux, en tout cas. On va vous voir. C'est ça! On voulait juste vous voir. Puis quand on va commencer à présenter, ben je vais mettre la caméra pour la table, puis vous allez vraiment bien voir chacun des projets, chacun des produits. J'espère que ça va vous aider dans votre liste de souhaits. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai regardé le catalogue, il m'a vraiment plu. Écoute, il y a des fois qu'on reçoit les catalogues, puis ça fait « ouais, c'est correct », mais il m'a vraiment, vraiment plu. J'ai fait la liste de souhaits, j'ai fait un calcul, j'ai tout fermé ça, j'ai fait « OK, là, il faut que tu fasses un choix ». Fait que je suis allée avec mes coups de cœur, puis après ça, ben, j'ai rajouté d'autres affaires. Mais je peux comprendre que quand il faut qu'on fasse des choix plus serrés ou qu'on a vraiment quelques trucs là qu'il faut qu'on choisisse, ben c'est le fun des fois de les voir en vrai. Des fois, le catalogue, il y a des produits que ça rend pas bien vraiment le produit en tant que tel. On le regarde puis ça fait pfff, puis quand on le voit en vrai, on fait OK, c'est cute. OK, ben il est 8h30. Alors je vais boucher la caméra parce que le temps que je la baisse, je veux pas que vous ayez mal au cœur, mais on est encore là. Et je fais juste installer, voilà, pour qu'on voit sur la table comme ça. Es-tu droit? Correct? Ça a de l'allure, hein? Ah, OK. Est-ce que vous voyez bien? J'ose imaginer que oui. Donc, on vous a dit qu'on vous présenterait les catalogues. Alors, on va commencer avec le catalogue Occasion. Et, écoute, quoi de mieux que d'ouvrir la page puis de voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est. Donc, à la première page, il y a une étampe, un gros vœu. Je ne l'ai pas en main, alors je ne peux pas vous en dire plus, mais vous savez que, tu sais, sur Pinterest, on peut trouver plein de choses. Puis d'ailleurs, Joyce, elle nous a fait plein de recherches pour essayer de donner d'autres genres d'idées également. Alors, ça, c'est un gros vœu qu'on peut mettre, vous voyez là, comment ils s'en sont servis sur la carte. Donc, on peut le répéter également et tout ça. La page d'ensuite, c'est vraiment le kit Fête de folie. Alors ça, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai déjà en main qu'on va pouvoir regarder. Fait que, on va mettre le catalogue de côté puis je vais vous démontrer exactement tous les produits qu'on a déjà en main. Donc, on a le papier, il y a le jeu d'étampes, on a les petits embellissements. Ça fait partie des embellissements, là, mais c'est des petites mini-clips comme ça, avec différentes couleurs. Fait qu'on a le lime, le baie des Bermudes, explosion de baie, puis on a le argent. Alors ça peut être bien pratique si on fait des petits projets. Et on va ajouter le plioir, comme ça ici. Alors, le plioir, ça fait des lignes. Vous savez qu'on peut s'en servir de part et d'autre. On peut le faire, notre papier, dans ce sens-là, puis on peut le refaire dans l'autre sens. On peut le faire avec des rayures. Si on place notre carton comme ça, ça va faire des rayures diagonales. Au niveau du jeu d'étampes, bon, je vais m'assurer que ça ne reflète pas. Fait qu'on a vraiment toutes ces étampes-là. Puis, sur le jeu d'étampes, toujours regarder. Hein, ici, c'est marqué qu'on le voit à 95%. Fait que les étampes sont un petit peu plus grosses que ce qu'on voit sur le jeu en tant que tel. Fait que ça, c'est à regarder et c'est à faire attention. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, ça ici, c'est... Eh oui, c'est assez évident, c'est l'étampe du chou. Mais ça ici, c'est l'étampe de l'intérieur du chou pour faire l'ombrage.
Ça ici, c'est pour faire les chandelles. Et ce petit bidule-là ici, si on le joint avec cette étampe-là, puis ça ici, ça vient faire tu sais, une trompette de fête, là. Là. Je vais le laisser ici, le jeu d'étampe. Les papiers, c'est du 6 par 6. On en a 4 pages par paquet. Fait qu'on a recto-verso. Alors, on a comme ça ici. Fait qu'on voit que c'est principalement dans les couleurs Explosion de baie, Pêche fraîche, baie des Bermudes. Puis pour accompagner le baie des Bermudes, je dirais... C'est pas piscine party? Ouais, je pense que c'est piscine party. J'allais dire doux ciel, mais je pense que c'est plus piscine party. Les biscuits, attention, c'est sur papier, elle n'a pas mangé. Ouais, ça donne faim. Oui, c'est ça. Ça, j'ai vu que quand vous avez remarqué que ce papier-là, il y a un côté qu'on dirait que c'est des images, des vraies images. Ben, il y en a qui les découpent et qui font tout simplement un motif avec. J'ai vu qu'il y en a qui avaient découpé au niveau des beignes. Ça ici. Les confettis. En fait, ce que j'aime, très franchement, quand j'ai vu ça dans le catalogue, j'ai fait « Hein? » Ça m'a pas impressionné bien. À cause des images, on n'est pas habitué de voir ça. Sauf que j'ai vu vraiment plein de beaux projets qui sont faits avec ça. Alors, on va mettre ça de côté. Bon, il y a une carte que vous avez déjà vue sur mon blog. En fait, j'ai fait une répétition. Puis, ce que je vous disais tantôt, l'étampe ici, qui est le chou, puis ça vient faire l'intérieur, qui vient donner l'aspect de la profondeur, puis de l'ombrage. C'est difficile de placer pour qu'il soit quand même bien coordonné ou ça se fait quand même bien? Parce que j'avoue qu'on dirait que ça a l'air d'être un défi là, avec le... Ça se voit bien. Ben, d'un, les étampes sont en résine. Fait que quand ton chou il est étampé, tu arrives avec cette étampe-là, puis en la tournant, là, okay. Tu vois exactement où est-ce que ça s'en va. Fait que c'est quand même facile. Ah, c'est bon. Puis, voici un autre modèle. Fait que pour vous démontrer un peu comment vous servir directement du papier qui vient faire l'image, là, finalement, ben, on peut tout simplement prendre ça, puis ça va être ça notre carte, là. Fait que j'ai pris les deux papiers à motifs, je les ai assemblés ensemble, puis j'ai mis le petit ruban. Tout simplement. Fait que ça peut rester simple. En fait, je pense que c'est ça la force de ce papier-là, c'est que ça peut rester simple, même si ça permet de ne pas avoir à superposer trop de choses. Puis là, parce que j'ai un iPad avec moi. Donc, en fait, moi, la suggestion que je ferais, ce serait ça ici. Ben, on a le petit panda qu'on va voir un petit peu plus tard, mais j'aime beaucoup la superposition des différentes couleurs. Puis, ben, le fond de chandelle, ben, ça fait quand même quelque chose d'intéressant pour pouvoir compléter au niveau de ce genre de kit-là. Fait que ça donne des idées quand même concrètes. Je sais pas si vous avez bien vu, là, vous me le direz, je vais pouvoir me réajuster pour les prochains. Je vais aller voir tout de suite. Donc... OK. Fait que pendant qu'elle vérifie si vous avez bien vu et tout ça, on peut poursuivre. Dans ces pages-là, j'ai pas les jeux d'étampes en main. En fait, c'est des kits. Fait que si on regarde cette page-là ici, on voit dans les images que Stampin' Up! On fait. Donc, on a le kit pour faire toutes les découpes de chacune. Ça fait genre pique-nique et très, très champêtre. Et on a le manège en fin de compte. Alors, j'avoue que c'est vraiment visuellement, là, c'est un wow assuré. Fait que si vous avez vraiment beaucoup de cartes d'enfants et que vous pensez vous en servir beaucoup, ça peut être très intéressant aussi. Les deux prochaines pages, donc ça aussi c'est un autre kit. Hein, on voit que ici il y a les découpes avec les chapeaux. Je ne l'ai pas en main ça non plus. Par contre, on s'entend que ça vient faire quelque chose d'assez gros. Là. Si on regarde ce qu'ils ont fait ici, là, ben, ça prend vraiment toute la place sur la carte. Fait que quelqu'un qui ne fait pas nécessairement juste des cartes, si on a des pages de scrapbook ou encore que ce soit Project Life ou en scrapbook, ben, c'est quelque chose qui prend plus d'espace, donc ça peut être un item qui peut être super intéressant pour quelqu'un qui fait des pages. Tu vois, moi, de la façon que je le verrais, j'aime beaucoup faire des banderoles pour une fête. Ah tu oui! fais une banderole puis tu peux l'accrocher. Je trouve que ça peut faire
Ça peut faire vraiment quelque chose d'intéressant, tu sais, avec la découpe. En tout cas, Oui. honnêtement, là, tu sais, dans une fête d'enfants, je sais pas c'est quoi exactement la grandeur, ça doit être... Ben, tu sais, ça remplit presque la page. OK. Ça veut dire que c'est à peu près cette grandeur-là, là. Ouais, Fait ça peut faire une belle petite banderole, là, tu sais, Ouais. pour une fête ou quelque chose. Effectivement, ça peut être Ouais. une belle banderole. La page suivante, en fait, c'est plus une page démonstration. Donc, ils ont sorti un kit qui fait un peu mariage et fête très, très spéciale. Donc, si on va voir les produits qui sont de l'autre côté, au niveau du jeu d'étampes et des découpes, je les ai pas non plus. Par contre, j'ai au niveau du papier, que je vais être en mesure de vous présenter, il y a les stencils, le masque. Au niveau de la pâte à texturer, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez expérimenté, mais c'est vraiment plaisant. Celle-là, le argent, je ne l'ai pas expérimenté encore, mais il y a celle qui est resplendissant, diamant resplendissant, c'est ça? Blanc miroitant. Et c'est vraiment le fun qui est sorti ça parce que moi, je me cherchais un truc avec l'autre pâte à texturer qui était ordinaire, de mettre des petits brillants dedans, mais là, ils l'ont sorti. Mais ça, je savais pas, par exemple. Ils l'ont sorti, fait que celle-là est comme faite. Et en fait, je vais vous démontrer. Oui, c'est ça. Ici, dans le coin, il y a le plioir, il y a les petites boîtes, il y a le papier et la ficelle aussi que j'ai pas sortie, mais bon, la ficelle à rôti qui se trouve à être blanche avec une lignée Juste en argent. arrière de ta poubelle. Et quoi? Elle est juste en arrière de ta poubelle. Ah ouais? Oui, je la vois. Ah! Elle n'est pas sortie, mais elle est pas Ah! loin. Non! Elle était pas loin. OK, fait que la ficelle argent et... fait qu'il y a comme une petite dorure argent qui est enroulée autour de la ficelle blanche. Le plioir qui vient faire en séquin. J'ai fait une carte, puis je l'ai donnée. Fait que je peux pas vous la montrer. C'est un des plioirs qui sont épais. Alors, il faut pas mettre dans notre Big Shot les deux plaques ensemble. Et le résultat, là, c'est étonnant parce que ça donne vraiment l'effet comme si c'était des séquins. Tu sais, il y a comme une partie relief, C'est vrai. puis comme diamanté, ou en tout cas, ça a vraiment l'air de ça. Il y a le ruban, comme ça ici, avec une petite bordure dorée. Et, bon, les pochoirs, je trouvais ça intéressant, surtout avec la pâte à texturer, ou ça, on peut prendre des étampes, pas des étampes, mais des éponges. On peut prendre les doigts éponges, on peut y aller avec l'aquapenteur, on peut aller avec les marqueurs, fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis, il y a ces modèles-là. Fait qu'on peut avoir la fleur. Ça, malgré que c'est pour les étages du gâteau, mais on s'entend qu'on peut s'en servir autant pour autre chose. Puis, si on veut faire des petits picots. Ou tout simplement les chandelles, si on a quelque chose à faire plus avec les fêtes. Puis qu'on veut donner du relief avec la pâte à texturer. Fait que c'est... Oups! Un instant. On avait le papier. Excuse-moi. Fait que les boîtes, en fait, ils viennent dans un emballage comme ça ici. Et voici ce que ça donne. Je vais tasser le papier, je vous le montrerai après, là. Alors, la petite boîte, c'est comme ça ici. Puis, vous voyez que j'ai le ruban là, associé à ça. Fait que ça peut être tout simplement comme ça. Puis, le papier qu'on a utilisé, ben, vous voyez, ça reluit. Il y a comme ben, c'est pas doré, c'est argent. Fait que c'est vraiment un papier qui est beaucoup plus épais aussi. Alors, tout ce qui est boîte, tu sais, si on veut faire un emballage, on veut faire une boîte avec ça, là, c'est vraiment bien. Puis, de l'autre côté, ça se trouve être un motif uni. Fait qu'on a un côté qui est super reluisant, super plus, comment je dirais ça? Sharp. Éclatant. Puis, de l'autre côté, Oh, ben... c'est beau, ça. On dirait la neige. On dirait le plioir de neige. Ouais. C'est beau. Puis avec le petit verre rayé, je trouve qu'il offre quand même une bonne gamme de couleurs. Puis les petits gâteaux. Ça peut être pour un anniversaire de mariage, ça peut être pour un mariage ou un anniversaire vraiment particulier. Et avec le petit bleu. Ah, c'est vraiment beau. Fait que dans les papiers et tout ça, fait que vous voyez que c'est une bande de papier qu'on a pris juste pour faire le contour de la boîte, puis ça arrive juste. Ouais. Tu vois, j'ai trouvé, je vais vous montrer,
juste pas que ça fasse de reflet. Les gens qui me connaissent personnellement savent mon amour de Noël. Puis j'ai trouvé justement une boîte parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup les découpes, justement, soit de village ou... Celle-là, je me trompe pas, c'était Bethléem, je pense que ça s'appelait, je suis pas trop certaine. Mais tu sais, on peut le coller autour de la boîte finalement, mettre un petit ornement en haut. Mais tu sais, ça peut se faire avec d'autres types de découpes aussi, mais je trouvais que ça amenait comme un complément intéressant. Bref, ça poursuit mon amour de Noël, quoi. C'est dans 11 mois quand même. Oui, écoute, il faut être prêt, là. Eh boy! On avait prévu des tirages aussi. Fait que je vais vous tasser ça de là. On a mis chacune vos noms dans une boîte comme ça. Ben, en tout cas, chacune, faudra que la personne soit présente. Parce qu'on va prioriser, bien sûr, celles qui sont là. Je reviens. OK. Dans ce qu'on va faire tirer, j'ai 3 ensembles comme ça ici. C'est des petits embellissements qui datent de l'année passée ou d'autres. Fait que c'est tous des petits embellissements comme ça que vous allez pouvoir vous servir. Oups, faudrait que je me mette au-dessus de la caméra, ça serait le fun, hein? Puis, avec un genre de petite perle, un ruban, puis un beau cœur en or. Alors, ça, c'est un ensemble. J'en ai 3 comme ça. Puis, l'autre ensemble, ça se trouve être du papier. Donc, on a papier gaufré comme ça. Il y en a eu par les années passées. Ça, c'est un papier blanc miroitant. Fait que si jamais vous avez jamais essayé ça puis que vous le gagnez, ben tant mieux, vous allez pouvoir l'essayer. Un papier aquarelle, puis un papier à paillettes dans le rose, vu que la Saint-Valentin s'en vient. Alors ça, j'ai 3 paquets comme ça. On va faire 6 tirages. Donc, vous aurez juste à me dire si vous voulez avoir le papier ou les embellissements quand votre nom sortira. Juste pour être sûr, là, parce que je vois des petits bonhommes fâchés, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas bien ou si l'image ne se rend pas bien. S'il y a quelque chose au niveau technique, peut-être nous en faire part pour être sûr que tout le monde profite pleinement de la séance. Parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi mon iPad se... Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Va peut-être juste aller faire un refresh sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. Alors, les personnes qui sont là, est-ce que ça va bien à date? Si on a eu un petit bonhomme fâché, il y avait une raison quelconque? OK, oui, Emmanuel nous entend bien, puis elle nous envoie un petit thumbs up. OK, ben écoutez, très bien. Bon, Carole dit très bien. Alors, je pige un nom. Et Lorraine aussi dit oui, ça va. Je vous entends très bien. Bon, excellent. OK, ben je vois la vidéo. Tu le vois là? Bon. OK, Diane, elle nous entend. Youpi! Mélanie, super. Bon, excellent. Est-ce que tu peux me dire si Mini Mado, est-ce qu'elle est branchée? Oui, elle était branchée. Bon, alors, Mini Mado, si tu veux juste nous écrire à savoir qu'est-ce que tu veux avoir comme cadeau, puis on pourra se communiquer aussi. Oh. Si jamais il y en a qui sont pas de Québec, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer directement chez vous. Alors, vu qu'on a bien des choses à voir, puis qu'on a 1 heure, on va pouvoir poursuivre. Ah, Minimado est là, parfait. Alors, tu m'écriras si tu veux avoir soit les embellissements ou soit le papier. Puis après ça, je te recommuniquerai par la suite. Excellent. Alors, si on poursuit, on a à cette page-là, cet ensemble-là ici. Je le trouvais vraiment, vraiment cute. Les vœux sont en anglais, alors j'ai priorisé sur un choix que je préférais. Par contre, il y a ces petits mini tambours à broder là. Écoutez, je les ai ici comme ça. J'ai fait une carte avec, puis c'était une carte de félicitations pour une nouvelle personne dans mon équipe. Alors, je lui ai donné, fait que je peux pas vous la montrer, mais vous allez la voir sur mon blog bientôt. Alors, c'est ça ici, c'est un petit tambour en bois, là, comme dans le temps, là, tu sais, si on faisait de la broderie, là. Fait que c'est super cute que on peut tout simplement se découper un cercle avec soit une perforatrice ou une découpe.
Puis on vient le mettre dans le centre, puis on vient faire notre embellissement. Ça peut être des beaux embellissements, ça aussi, pour quelqu'un qui fait du scrapbook. C'est vraiment des beaux petits... des petits plus, ça. J'en ai même vu aussi qui mettaient un peu comme des canevas, un peu le même principe que ma grand-mère en faisait. OK. Là, des gros formats, là, mais un petit peu de canevas. Puis évidemment, si vous allez sur Pinterest, je vais laisser plus le temps à d'autres choses, mais j'en ai trouvé beaucoup de Noël, si ça peut vous surprendre. Les embellissements de Noël, il y a comme, effectivement, ils font une découpe, puis c'est parce qu'on peut coller des choses sur le petit tour de bois, soit des petits pompons, des embellissements aussi. Donc ça peut faire vraiment quelque chose d'intéressant comme objet aussi, des fois, soit pour le sapin ou pour effectivement mettre sur une carte ou même sur une boîte aussi, ça peut être beau. Super. Fait que, Minimado, j'ai pris note, ça va être les papiers pour toi, c'est bien parfait. Je te communiquerai par la suite. Alors ici, on a le kit de cartes. Ça, si vous êtes une personne qui a peut-être pas beaucoup de matériel, ou si vous connaissez quelqu'un qui aimerait ça commencer à en faire, mais qui n'a pas beaucoup de matériel, écoutez, c'est un kit qui est complet. Vraiment, tout y est. Vous avez le matériel pour faire 20 cartes. Vous avez 5 modèles de cartes. Il y en a une comme ça ici. Il y en avait une toute petite. Une comme ça ici. Vous en avez une genre octagone. Octagone, c'est 5, il y en a 6. Fait que c'est un autre genre de gun. Puis on en a une autre ici. Alors, vous avez tout le matériel. Il manque juste la colle. C'est pas compliqué. Vous avez même le petit spot là pour pouvoir étamper. Vous avez les vœux et les vœux sont en français. Fait que quand c'est des kits de cartes comme ça qu'il y a dans les catalogues, c'est en français, c'est merveilleux. Écoute, ils ont même mis les points de dimension. Il y a les cartes crayons aquarelle qui sont avec, puis il y a ces 2 couleurs-là qu'on n'a pas dans l'autre catalogue. Vous avez, écoutez, tout est là. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je vois l'heure passer puis on a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est un des très, très beaux kits de cartes que j'ai jamais vu avec Stampin' Up. Puis ils ont gardé la qualité du papier, la qualité des embellissements. Tu sais, les découpes, là, ça se défait, ça s'enlève bien. Puis il y a même du vélin. Oh, wow. Écoute, c'est de toute beauté. Je le recommande vraiment. Là, puis, c'est bien ces kits-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Tu sais, les étampes, on Oui. peut les réutiliser, les crayons, on peut les réutiliser aussi. Fait que tu sais, il y a des choses que oui, c'est épuisable, là, tu sais, dans le sens que le papier, on peut l'utiliser juste une fois, on s'entend, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous restent par après. Là. Emmanuel a dit, c'est ça, je le veux! Ben, je te comprends. OK. Ensuite, bon, ils en ont fait un nom. Alors, il y a vraiment 2 sortes vraiment différentes. Ce kit-là, par exemple, on a tout le matériel qu'il y a ici, puis on a la boîte. Par contre, le jeu d'étampes, il est à part. Fait que si on veut avoir tout le kit ensemble, ben on a ça. Mais le principe d'avoir un kit de cartes, vraiment, là, tout est là. C'est vraiment bien fait. Je suis contente qu'il ait sorti ça parce que, c'est ça, il y en a qui aiment à faire des cartes. Puis ça n'empêche pas que même s'il y a des modèles prédéfinis, ben ça n'empêche pas qu'on peut faire nos propres modèles aussi. Les couleurs sont belles aussi. Ouais. On tombe avec le petit cœur de Saint-Valentin qui s'en vient et qui peut très bien servir à autre chose que Saint-Valentin. Alors, bon, moi j'avais déjà les découpes pyramides de cœur et tout ça. Puis bon, je suis pas encore convaincue que je ferai pas venir ça ici. Parce que si vous vous demandez ce que c'est que c'est une découpe pour pouvoir venir faire les boîtes. Alors ça, c'est pour faire les boîtes. Et j'ai vu qu'il y en a qui s'en sont servis pour faire des enveloppes. Puis, voyez-vous le petit bout rond comme ça? Alors l'enveloppe peut juste, ça fait vraiment comme une enveloppe. Fait qu'il y a vraiment plein de projets qui se font avec ça. Moi, ce que je peux vous démontrer aujourd'hui, je vais y aller avec le papier comme ça. On a les petits rubans, les mini guirlandes, puis on a les petits brillants comme ça. Alors toi, Marie, c'est ça que tu as commandé, le kit de cœur. Fait que tu me donneras des nouvelles quand tu l'auras, puis à savoir comment ça a été. Hey, écoutez, avant que je vous montre les choses, là, sur cette page-là, là, avez-vous remarqué qu'il y a une petite enveloppe ici avec il y a une enveloppe avec un genre de carte qu'on ne voit pas. Personne n'a vu ça, puis même moi, il a fallu que quelqu'un me dise, c'est un nouvel ensemble de cartes de notes, puis des enveloppes étroites. Oh. C'est comme, ça paraît pas, sa page.
Mais c'est vrai. Puis ce que c'est que c'est des petites enveloppes comme ça. Fait qu'on a les enveloppes, puis on a les cartes. Fait que ça fait des mini-cartes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ah, c'est beau. Fait que je vais vous en montrer une que j'ai faite tantôt avec un des kits qui sont dans le nouveau catalogue. Ça fait comme changement des cartes carrées. Oui. C'est ça, c'est bien. Ça fait vraiment de quoi de nouveau. Fait que le jeu d'étampes, si vous regardez bien, c'est marqué 85%, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus gros que sur le dessin. Fait que, tu sais, si on regarde le cœur ici avec les fleurs, tu sais, il est plus gros. Le pourcentage, tu l'as vu où? Excuse-moi, j'ai comme... Juste ici. Ah, OK. Ah, c'est bon. Fait que moi, j'ai choisi ce kit-là qui, en fait, dans le catalogue est dans la page suivante. Mais je me disais, bon, ça revient, ça fait des cœurs, la même chose. Je vais vous démontrer. Excusez, j'aurais dû les sortir un peu avant. Hein. Alors, ils ont des... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Pas des stencils, comment est-ce qu'ils ont marqué ça? Des autocollants en vinyle. Bon, c'est ça que je cherchais. Vinyle doré. Doré. Fait que vous voyez on en a 4, 2 de chaque. Fait qu'on a le mot love qui, même si c'est en anglais, on sait bien qu'on peut s'en servir. On a les petits cœurs, les dessins, les designs. Un peu pour reprendre les motifs du papier qui vient faire les genres de coups de pinceau. Ouais, je vais dire ça comme ça. Hein. Donc, le reluisant, je vois que ça reluit vraiment. Là, c'est vraiment comme si c'était en or. Puis de l'autre côté, on a ça comme ça. On a ce côté-là. Fait qu'on a toujours un côté brillant, puis un côté qui fait un petit peu plus sobre. Fait que on s'entend que ça joue dans les teintes de rose. Il y a toujours le petit pêche qui est là. Puis on a le mauve qui serait peut-être fruit des bois. Aux figues. Figues aussi. Ouais. Fait qu'on a ça ici ensemble. Celle-là, j'étais un petit peu moins convaincue pour ce côté-là, mais j'avoue que j'aime la combinaison des couleurs quand même. Puis de l'autre côté aussi, il est intéressant. Oui. Ben, je vais vous dire, pareil, quand on les voit en vrai. Les papiers motifs, j'ai un petit peu de difficulté. Puis surtout, voir à grande échelle, je me disais, mais finalement, je me débrouille bien, puis je vais finir par faire quelque chose avec ça. Puis quand on regarde aussi sur le web, sur Pinterest et tout ça, là, hein, on a plein d'idées. Puis des fois, ça nous donne d'autres idées. Ça, j'ai bien hâte de voir. Je pense que, en tout cas, je sais pas, là, je vous dis ça vite de même. Là. Moi, je pense que la chose à faire avec ça, c'est de s'étendre un peu de colle, puis de saupoudrer dessus, puis qu'après ça, on tape pour que ça se tienne. Ou toutes les cartes à shaker, les shaker cards là, qu'on peut faire avec ça. Là. Puis ça, ben, c'est comme la ficelle, comme il y a eu à Noël, là. Sauf qu'on l'a dans le or et le petit rose. Là. Je vais essayer d'en ouvrir un. Comme ça ici. Là. Fait que c'est le fun parce que ça s'attache vraiment bien. On est capable de faire des boucles facilement avec ça. Fait qu'on a la couleur or aussi. Y a-tu comme un petit fil dedans ou ils sont mous? C'est un fil mou? Non, c'est mou. OK. C'est pas un petit truc de métal? Là, genre? Non, du tout. Du tout. C'est mou. Fait qu'on peut très bien juste s'enrouler, juste faire une boucle, faire comme un ruban. Un petit nœud. Okay. Ouais. La carte que je veux vous présenter, que j'ai fait avec le jeu d'étampes, comme ça ici. Fait que j'ai tout simplement, avec la même étampe, j'ai fait une étampe de fond. J'ai fait mon propre fond. Puis après ça, je suis allée avec celui-là ici. Pour faire dans le plus pâle. Puis j'ai juste mis une bande. Le washi tape, vous allez le voir tantôt. Puis le pour toi, ça vient d'un des jeux d'étampes du Celebration. Fait que ça peut être tout simplement comme ça. Alors, cette partie-là est en fait aussi. OK, on peut... C'est-tu le mien ou tu le tiens, ça? Ça, c'est tien. Ah oui, bon. On est mêlés dans nos catalogues. Fait que vous voyez que c'est de celui-là que je viens de vous parler. C'est le fun de pouvoir faire des cadres aussi. Hein? Je veux dire, il y a des cadres qu'on peut acheter au Dollarama, là, puis on peut juste faire une belle déco qui s'applique au moment de la saison, de l'année ou quoi que ce soit, puis ça peut faire très, très joli. Ben, ça ici, les vœux est en anglais, puis fait que ça, je ne l'ai pas.
Mais encore là, hein, servez-vous des catalogues de Stampin' Up pour vraiment aller chercher toute votre inspiration. Ça ici, on en a vraiment, j'ai bien des choses à vous montrer là-dessus. Puis je pense que, en tout cas, moi, ça a été gros coup de cœur. Autant pour le papier, les étampes, les découpes qui viennent avec. On a les petits plioirs. En fait, je voulais juste vous montrer que ici, on a le ruban, puis il y a les petits ornements. Et c'est-tu l'autre côté? Oui, de l'autre côté, il y a des cartes pour ceux qui font du scrapbook à la façon Project Life, qui maintenant, ça s'appelle Souvenirs et compagnie. Donc, on a le lot de cartes qui est associé avec ça. Mais si vous regardez ici, là, ben, il y a des cartes qui sont faites sans les étampes ou sans ça, mais qui sont faites avec les cartes du lot de Project Life. Fait que ça aussi, c'est une autre idée pour faire soit des montages de pages que vous pouvez vous servir des cartes ou tout simplement vous en servir pour faire des cartes aussi. Fait que je vais vous commencer par le papier. Donc, le papier noir et blanc qui est super intéressant parce qu'on peut le colorier avec les étampes, on peut le colorier avec nos Stampin' Blend. Ça, là, dimanche matin, là, je pense que je vais m'installer, je vais colorier. Non, j'ai pas essayé avec les brochos. On va vous en parler tantôt, mais le papier est mince un peu, hein? J'aurais peur que ça gondole. Et voilà. Fait que vraiment très beau au niveau du papier. Le jeu d'étampes, il est en double. Fait que on a tout ça. On a vraiment les belles images. Puis il y a de très beaux vœux. Fait que ça peut y aller pour beaucoup d'occasions. Le petit ruban ici, d'organza, il fait vraiment très chic. Puis très délicat aussi en même temps. Alors, une des cartes que vous avez déjà vues, en fait, ça, c'est une carte que j'ai faite au On Stage au mois de novembre quand on est allé. Alors, à l'intérieur, je pense que j'avais mis ça ici. Là, ouais. Fait que les embellissements, on n'a pas peur d'en mettre. Puis, si vous avez été sur mon blog dernièrement, ben, je vous ai montré hein, le petit projet du calendrier parce que c'est correct de faire des cartes, mais des fois, j'aime ça faire des boîtes ou faire d'autres choses. Fait que c'est ce petit calendrier-là que vous avez vu. Fait que si vous ne l'avez pas vu, ben, juste aller voir sur mon blog, puis toutes les instructions sont là. Alors, c'est une des idées que vous pouvez faire avec ça. Autre chose, je ne sais pas si on va bien voir. Fait que les plioirs, il y en a un qui fait fleurs, puis l'autre, il fait comme des tiges avec des petits bouts de feuillage peut-être, là. Fait que c'est le fun d'avoir juste une bande aussi, ça fait changement. Et pour vous donner une idée, les boîtes, la boîte, c'est-à-dire pour les cartes de Project Life, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Tu sais, si on n'a jamais touché à ça, on ne peut pas le deviner. Alors, ce que c'est que vous avez des cartes qui sont de 4 par 3, comme ça. Là, je vous les montrerai pas toutes, là, mais si vous voyez, là... Ils sont réversibles. Ouais. Oh, wow. Il y a de l'écriture d'un côté. Ça se peut qu'il n'y ait jamais d'écriture non plus, là, mais il y a des dessins, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça peut être côté paysage ou format debout. Puis, on a... il y en a qui sont particulières. Fait que ça, on voit que c'est transparent puis qu'on a le mot together. Celui-là est juste des fleurs. Est-ce que c'est juste en anglais, les Project Life? Oui. OK. Oui. Ça, c'est bon, toujours juste en anglais. Ça, c'est des... ça paraît pas, là, mais c'est comme des petits autocollants. C'est des découpes. Fait qu'ici, on a des mots. Donc, de coupe. Voilà. Et dans le 4 par 6, ben, on a un peu la même chose. Oh. Fait qu'on a soit de l'écriture, soit des dessins. Ou... Fait que quand on fait nos pages de scrapbook, ben, bon, ici, il n'y a pas de dessin, là. Bon, mettons que vous aimez celle-là, ben, ça ne vous empêche pas de mettre ici quelque chose par-dessus si vous n'aimez pas le mot en anglais. Hein? Fait que, vous voyez ce que je veux dire avec ça. Fait que ça, c'est pas mal ça là, pour cet ensemble-là. Je vais juste m'assurer que tu avais des choses à faire. Ouais, ben, pendant qu'on transitionne vers le prochain, c'est ça, j'avais trouvé sur Pinterest, justement, c'est parce que moi, j'aime ça beaucoup combiner des fois d'autres éléments, donc pas nécessairement au niveau des cartes, mais comme ça, c'était des petites boîtes à pizza qu'il y avait dans le catalogue annuel, si je ne me trompe pas.
les petites Oui. boîtes à pizza. Qui sont encore disponibles. C'est ça. Puis en fait, c'est parce que ça monte un peu comme une création, je dirais, un peu en série. Donc c'est un peu les mêmes éléments, mais avec des couleurs différentes. Donc des fois, quand on veut faire une production rapidement, mais ça peut être un élément, une façon de le faire. Puis honnêtement, moi, ce kit-là, c'est vraiment un gros coup de cœur, là. Je trouve vraiment que c'est super beau, fait que ça donne d'autres idées. Excellent. On y va pour un autre tirage. Hey, c'est ça que je viens de voir, l'heure, elle passe. Mon Dieu! Ça va trop vite. Fait que j'ai mieux la boîte. OK. OK. Fait que je pense qu'on va faire 2 tirages parce qu'on était supposé en faire un à -10 puis un à l'heure juste. Alors, roulement de tambour. Annie Couture. Est-ce qu'elle est avec nous, Annie, ce soir? Je pense que j'avais. Je vais tout dire ça. Annie Couture. Oui. Annie, elle est là. Alors, Annie, si tu veux me dire si tu préfères les papiers ou les embellissements. Et l'autre personne chanceuse, c'est Pierrette. Tirage 2. Alors, Madame Pierrette. Il y en avait 2 d'inscrits. La Pointe. La Pointe, ok. Mais je pense que Pierrette n'est pas avec nous. Je vais regarder. 17 personnes, il y en a plus. Elle n'a pas l'air d'être là. OK. Alors, je suis bien désolée, Pierrette. C'est Lynn Lapierre. Est-ce que tu es là, Lynn? Non plus. Lynn Lapierre, je vais regarder, il y en a qui sont Ouais. Non. Non plus. Bon. Isa Maheu. Ça m'a eu. Ben voyons. J'avais fait des coupons pour tout le monde. Mais, ben écoute, ça va en faire. Oh, Carole. Ça, je sais que Carole, elle est là. Carole Gauvin? Oui. C'est oui? Oui. Alors, Carole, tu me diras si tu préfères les papiers ou les embellissements que j'ai montrés tantôt. Tu vas les noter, hein? Oui. OK. Phew! Bon, parfait. Alors, on est rendu avec cette page-là ici. Ce super jeu d'étampes-là. Avec dans le haut de la page. Ici, on a les brouchons. Tu voudrais-tu me les donner, s'il te plaît? Ils sont juste à côté. Ils sont si beaux. Puis, ça aussi. OK. Oui, c'est beau, ça aussi. Excellent, merci. OK. Bon, on va tasser le catalogue, ça va regarder mieux. Alors, le jeu d'étampes, c'est ça ici. Et on voit ici que c'est à 80%. Comme je vous disais tantôt, c'est parce que c'est beaucoup plus gros, là. Regardez la différence que ça fait, là. C'est vraiment quelque chose de gros. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire des fonds avec ces grosses étampes-là. Voici ce que j'en ai fait. Fait que, vous allez voir. Mais non, pas vous allez voir. Vous venez de le voir. Tu sais, le papier que je vous ai montré tantôt, là, le papier comme pour l'amour et tout ça, là. Ben, en fait, ça a donné un effet vitrail, OK? C'est pas moi qui ai pensé à ça. J'ai vu passer ça sur quelque chose d'autre, puis moi, j'ai décidé de l'appliquer avec ce papier-là. Je trouvais ça génial. Fait qu'en fait, vous allez le voir sur mon blog, je vais expliquer, mais en gros, c'est que je l'ai embossé en noir, puis j'ai découpé le papillon sur le papier. Fait que voilà ce que ça a donné. Puis, tu sais, ici, là, juste la bande de papier à motif en dessous, ça vient donner une couleur supplémentaire, puis voilà. Pour ce qui est des brouchons, je vais vous dire, il y a vraiment différentes applications, il y a différentes choses qu'on peut faire. En gros, puis c'est certain que je vais vous venir avec une vidéo bientôt sur l'utilisation, mais en fait, c'est de la poudre qui, au contact de l'eau, va s'épandre. Je vais vous montrer tantôt. Quand vous allez, si jamais vous les achetez, puis pour vous en servir, moi, c'est un conseil même de Marie-Josée, je pense qu'elle s'est jointe tantôt avec nous. Alors, Marie-Josée, c'est une pro de tout ce qui est mix média et de pages de scrapbook et tout ça. Fait qu'elle, elle les a essayées, puis elle nous a dit de juste faire un petit trou, puis de mettre un pic comme ça, là, sur le couvercle pour le tenir fermé. Parce qu'on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Fait qu'on saupoudre, on pouiche d'eau, puis vous allez voir les résultats tantôt de ce que je vais vous montrer. OK. La partie qui est ici, je trouve que les découpes de croix sont vraiment belles. Je les ai pas. Je pense que ça s'applique à peut-être des situations un petit peu plus particulières. Mais écoutez, il y en a pour tous les goûts et je trouve ça vraiment beau ce qu'ils ont fait ici, là. Le kit
Tutti Frutti. Alors ça, c'est vraiment assez complet. Fait que sur la page, vous voyez qu'il y a les petits Stampin' Spots. Moi, je les ai pas commandés parce que j'ai toutes les encres. Mais quelqu'un qui a pas beaucoup d'encre, c'est vraiment une bonne idée d'avoir juste un petit morceau comme ça. Puis je trouve ça le fun que Stampin' Up ont commencé à faire ça dans les catalogues. On a le papier ici en bas. Ici, il y a du washi tape. Il y a les petites mini perforatrices. Puis les séquins avec le ruban. Fait que quand on regarde les pages, il faut vraiment regarder partout de A à Z pour tout voir. Alors, le ruban, voici ce que ça donne. Il est limonade à la limette, ma couleur préférée, je pense. Oui. Puis il y a des petites lignes dedans. Fait qu'il est vraiment très, très joli. On a les 4 mini perforatrices qui vont avec le jeu d'étampe. Et il y a le papier. Alors, le papier à motif, encore une fois. Donc, d'un côté et de l'autre, on a soit du motif, soit des petits fruits, parce que c'est ça le thème avec ce qu'il y a là. Fait qu'il y a vraiment des belles choses. Puis, c'est toujours dans les teintes limonade, un petit peu de pêche. Ça, c'est tango mandarine. Je pense qu'il y a un petit peu de fruits des bois. Ça, c'est Carrie. Ensuite... Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va pas là, ça. Un intrus. Ben voyons, 2 intrus. Ah, je les cherchais tantôt. Ben voilà. Ben les voilà. Caroline de Bin, je me suis joué un tour, hein? OK. Ben oui, c'est ça. Encore une fois, quand c'est un paquet de 6 par 6, vous avez 4 pages de chacun des motifs qui sont inclus. Vous avez les washi tape qui viennent avec, donc toutes dans les 5 couleurs, et les séquins qui viennent dans les 5 couleurs aussi, tiens, si on les voit bien, puis ils sont déjà encollés, il y a déjà un point de colle en arrière. Youpi! Ça évite qu'on passe plein de points de colle, puis qu'on ait à le faire, puis c'est ça. Alors, la carte que j'ai faite, fait que vous voyez ici, j'ai mis un washi tape. Puis ça, c'est fait avec des washi tape. C'était sur mon bulletin créatif cette semaine. Donc, vous allez pouvoir voir ça. On peut se faire des petites étiquettes, tout simplement. Tu sais, des fois, là, on a un petit bonjour, un petit merci à laisser à quelqu'un, là. Ça peut être une petite idée. Puis un autre genre, le petit panier de fruits qui vient faire un genre de petit kiosque extérieur, là. Ah, c'est bon. Alors, c'est rafraîchissant. Voici ce qu'on vous présentait avec ça ici. Ah, il restait les embellissements tantôt. Oh mon Dieu! C'était-tu dans le même kit? Ben, ça va pas là, mais pour vous montrer tantôt, dans celui du petit oiseau, Passion Pétale, là. Oui. Ça ici, là. Bon, il y avait des petits embellissements. Fait que c'est ça. Il y a ces 2 modèles-là d'embellissements. Je pense que tu l'avais mis sur ta carte, d'ailleurs. Oui, tout à fait. OK, les prochaines pages, bon, ils ont mis des étampes à lesquelles on peut faire du coloriage, bien sûr, parce qu'ils présentent les Stampin' Blend. Voici une façon de les ranger. Moi, je les mets tout simplement dans 2 casiers, dans 2 cases, des boîtiers, bon, dans 2 boîtiers. D'étampes. Ça se vend vide. Si vous voulez en avoir, ça se vend. C'est un paquet de 4. Puis, il peut avoir aussi les petits boîtiers, ben, un peu format DVD, les formats comme ça. Oui, tout à fait. Fait que les Stampin' Blend, ben, c'est des marqueurs à l'alcool. On va vous montrer tantôt. Oui, j'ai des choses qui sont coloriées avec ça. Fait que, ça peut être bien aussi pour celles qui aiment faire aussi du mandala. Oui. Pour colorier, autre chose, des fois, là, que, oui, les produits, c'est super, mais des fois, celles qui aiment le coloriage, les crayons-là permettent de faire vraiment des super beaux dégradés, comme tu me montrais, là, avec les couleurs un peu plus pâles. Ça peut être vraiment, vraiment inspirant aussi pour du mandala aussi. Oui. Puis, en fait, ce qui est le fun, parce que Stampin' Up les ont déjà sortis, puis là, ils les ont ressortis parce qu'il y avait à corriger quelque chose avec le fournisseur. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les avoir séparés. Puis ça vient en kit de 2. On a un clair, on a un foncé. Fait qu'on a l'assortiment, mais on peut les acheter séparément aussi, puis on peut les avoir au complet. Puis comme tu dis, Joyce, quelqu'un qui fait pas nécessairement de cartes, de pages de scrapbook, mais qui aime colorier,
ça peut être un Moses de beau cadeau à offrir parce que ça colore vraiment, vraiment bien. Puis on est capable de faire plein de nuances avec ça. Là, j'ai une drôle de question, mais ils ont tout tendance à mouiller beaucoup le papier. Tu sais, certains crayons, mettons, sur un papier ordinaire, pas nécessairement cartonné. T'as-tu trouvé que ça passait beaucoup à travers ou... Ben, c'est certain que ça va passer au travers du papier si on colore toujours à la même place. Moi, ce que j'aime, en fait, ce que j'aime de ces crayons-là, OK, vous avez une pointe pinceau, puis on a une petite pointe. Fait qu'en fait, on n'a pas besoin de la pointe pinceau, là, quand on veut remplir un espace, là, on y va comme si on peinturait, là, tu sais. On y va, puis on remplit l'espace, puis après ça, on vient faire nos petits dégradés. Fait qu'en fait, probablement que je vais refaire des tutoriels, des vidéos pour savoir comment s'en servir. Puis il y a plein d'autres personnes aussi qui en ont fait. Chacun à notre manière et tout plein de choses à vous montrer. Fait que je vais laisser Joyce vous montrer peut-être quelques exemples. Ben, j'ai trouvé une couple d'exemples. Encore là, sur Pinterest, je vais... Parce que je trouvais que les dégradés étaient intéressants à regarder. En fait, pour vrai, vous écrivez Stampin' Blend sur Pinterest, vous allez trouver toutes sortes d'exemples. Puis c'est parce que vous voyez les différentes couleurs. Puis je pense que tu m'expliquais qu'il y avait un crayon qui permettait de faire le dégradé. Là. Donc, c'est comme si ça permettait aux couleurs de se joindre l'une à l'autre sans que ça paraisse trop. Donc, on voit ici le plus pâle avec le plus foncé. Ça fait vraiment des choses super belles, honnêtement. Moi, je les ai pas. Ça fait partie de ma liste. Mais il y a beaucoup de choses qui font partie de ma liste. Donc, il faut faire des choix, mais c'est vraiment beau. Bon, là, je vois qu'il est 9h15. Il nous reste comme 15 minutes, puis on a plein de stock. Fait que je vais peut-être accélérer un petit peu. Mais en tout cas, si jamais il y a quelque chose, ben dites-nous-le, puis on va s'ajuster. Fait que cet ensemble-là ici, moi, je ne l'ai pas. Il y a une carte qu'on a faite au congrès que je peux vous montrer. C'est vraiment très différent, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir. Fait que voici la carte qu'on avait faite. Fait que c'est très cute. Ça, c'est toujours une question de goût et de ce qu'on veut faire et démontrer. Puis dans cette page-là ici, on peut faire des arcs-en-ciel. Moi, personnellement, je pense pas que je vais aller pour ça. Mais ça peut être quelque chose de super cute, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même du travail ici, là, mais ça donne un très, très beau résultat. Il y a les formes ici brillantes en époxy. Fait que ça, c'est comme des petites gouttes. Je sais pas si on voit bien. Oui, quand même, là. Fait que c'est des petites gouttes transparentes ou bien des genres de petits picots, deux grandeurs différentes. Fait que, écoutez, avec les Stampin' Blend, on peut les colorier à notre goût. Puis ça donne la couleur qu'on veut. Alors, la page suivante, encore une fois, pour du coloriage. Donc, c'est en anglais, fait que j'ai pas opté pour ça, sauf que je trouvais ça vraiment très, très, très joli. Et la page suivante, le deuxième gros coup de cœur, attention, ça, journée magique. Oui, on s'entend que c'est beaucoup plus pour les enfants, mais écoutez, moi, recevoir une carte avec ça dessus, là, youpi! Ça fait mon bonheur. Fait que je vais vous montrer exactement. Bon, on voit qu'on a les découpes, les étampes, il y a le washi tape, on a le papier, puis le papier à paillettes. Alors, en vrai, ce que ça donne... Donc, le washi tape, c'est ça ici. C'est lui que tu avais utilisé tantôt. Oui, sur ma carte de cœur. Ma carte de petit cœur. Regardez ça ici. Fait que c'est ce washi tape-là ici que j'ai pris. Fait que on a ça. Ensuite, on a le jeu d'étampes. Puis on a les découpes qui vont avec. Moi, je les mets toujours sur une plaque aimantée. Fait que les découpes vont avec. C'est vraiment de toute beauté. Les petits papiers à paillettes. Fait que ça, on s'entend que ça peut servir pour plein de choses. Puis on a les papiers. Fait que les papiers, vous voyez que, oh, il y a du brillant. C'est super cute. Ça fait vraiment féerique. Fait que d'un côté, c'est un papier ordinaire, puis de l'autre côté, hein. Ouais. Ben, je vais vous le mettre, là, les petites licornes. Ensuite, on a les mages, on a les dragons, les chevaliers, les étoiles, ça aussi, c'est brillant. Puis on a les petites sirènes. Fait que tous les papiers sont brillants, puis avec un endos. De poisson, ça. Oui, c'est vraiment oui, vraiment. Ils ont mis c'est des belles couleurs. En plus, moi, ça vient vraiment me chercher au niveau des couleurs. Ça, c'est une des cartes que j'avais faites avec. Ça, c'est mon petit chevalier préféré. Oui. Puis...
Avec mon amie Céline, l'autre jour, on s'est amusé. Fait que ça va paraître sur mon blog dans le très bientôt probablement. Fait que pour vous montrer qu'avec le papier à motif, j'ai pris un côté qui avait le brillant, puis j'ai associé avec l'autre côté. Fait que même, tu vois, ces trois-là sont associés, c'est que le papier à motif. Puis j'ai pris le washi tape. Ouais, ben, tu sais, d'un côté, okay. Puis j'ai assemblé 2 papiers à motif. C'est vraiment beau, ouais. Fait que c'est quelque chose qui peut se faire quand même facilement, là, tu sais, je veux dire, c'est dans le très simple, là. J'ai 2 papiers à motif assemblés, j'ai un washi tape, puis j'ai ma petite découpe. Puis ça ici, t'avais pris tes Stampin' Blends? Oui, oui, ouais. J'ai tout coloré avec les Stampin' Blends, effectivement. Fait que c'est ça, ici, on voit bien là, le dégradé qu'on peut obtenir. Celle-là, un petit peu moins, parce que je voulais pas mettre trop d'accent. Je voulais pas la faire trop rose bonbon. Trop longtemps. Ah non, ça c'est vraiment moi, honnêtement, je la trouve extra beau. Ah oui, oui, vraiment. Ensuite, bon, dans ça ici, ça fait un petit peu plus Pâques, un petit peu plus animaux, mais encore une fois, bon, le fait que c'est en anglais, moi j'ai passé un petit peu tout droit. Ça, je vais vous dire, là, ça, s'il y avait eu comme la moitié ou 2-3 mots en anglais, là, moi j'aurais... Ils m'ont fait craquer, c'est vraiment très, très joli. Mais que voulez-vous, hein, on fait notre liste, puis on se retient. Ça, c'est en 3 étapes. C'est un petit peu comme le petit ourson qu'il y a dans le catalogue annuel. Fait que c'est un autre genre. C'est un autre genre. Puis moi, j'ai commandé celui-là ici. En fait, on le voit comme ça. Puis encore une fois, c'est un petit peu plus gros parce que c'est 95%. Fait qu'un petit peu plus... fait que pour le coloriage, c'est vraiment intéressant. J'avais fait une carte avec et je l'ai donnée. Ben, coudonc. C'est le fun de vous dire ça. Hein? Oui, j'ai fait une carte, mais je l'ai donnée. Mais... Donne-moi donc le perroquet là-bas, s'il te plaît. Alors, pour... bon, moi, je fais des arts martiaux, tout ça. Fait que tout ce qui est asiatique, tout ce qui est oriental, ben ça me fait triper bien gros. Puis à mes amis, ben c'est le fun parce que je leur fais des cartes ou des projets qui ont ce style-là. Fait que ça ici, puis les petits perroquets, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, comme ça ici. Et c'est vraiment la même grandeur. Fait qu'on a les petits biscuits chinois avec des mots en anglais, mais moi, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai la boîte de biscuits chinois. Fait que ça, c'est un modèle que vous avez peut-être vu sur mon blog. Puis c'est une boîte, je sais pas pourquoi ils appellent ça une Impossible Box. C'est une boîte impossible. Puis quand on l'ouvre, c'est que le trou, il est là. Fait que quand on la referme, c'est fermé. C'est cute, hein? Fait que ça, j'ai fait une vidéo qui a paru dans un des bulletins créatifs. Si jamais vous l'avez manqué, ben ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et pour les petits perroquets, comme ça ici, ils sont à 90%, ce qui fait que c'est un petit peu plus gros dans l'emballage. Bon, c'est ça que je voulais montrer, là. Regarde la différence de grandeur. Et voici ce que j'ai fait. Fait que je les ai colorés avec les Stampin' Blends. Et en fait, j'ai juste fait un petit fond de papier à motif. Je me suis fait des feuillages en vélin, puis tout aussi simple que ça. Alors, on poursuit. Ça, c'est vraiment un kit super intéressant. Je ne l'ai pas encore. Mais je trouve ça cute de vous faire une carte qui est un petit peu plus... pas vivante, là, mais qui bouge. Hein? Une carte plus animée, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, les vœux ils étaient en anglais. Fait que, mais des fois, c'est ça. Dépendamment de nos amis, hein, si on a de la parenté anglaise, comme on peut dire. Fait que dans ça ici, j'ai le papier parce que j'ai fait un groupe d'achat pour le papier. Je vais vous dire, la perforatrice, j'ai vu vraiment beaucoup de toutes sortes de choses faites avec ça, des montages, et vraiment très beau. Puis comme c'est pour la fête des Pâques, c'est au mois de juin, je me suis dit, je vais avoir le temps de changer d'idée. Parce qu'il y a des beaux petits boutons et si jamais vous manquez, tu sais, des marqueurs là, qui commencent à sécher ou quoi que ce soit, là, ben, vous pouvez en avoir 2. Puis il y a le ruban qui fait un peu plus velours. Ça, c'est sûr que moi, le velours, je ne suis pas capable de toucher à ça. J'ai jamais fait gricher des dents. Fait que c'est out of bound pour moi.
Fait que le papier à motif, voici ce que ça a l'air. Donc, on a des teintes bleu, vert, brun. C'est pas mal dans ces teintes-là, avec différents motifs. Donc, les petites lunettes. Fait que ça, c'est, tu sais, ça se fait bien. Je vais vous dire, il y a des choses, certains motifs que moi, j'ai un petit peu plus de difficulté à visualiser ce qu'on peut faire. Mais encore là, des fois, on les met en plus petit, en plus petite échelle sur nos projets, puis ça va mieux. On y va-tu pour un autre petit tirage? Hé, on est rendu là? J'en ai 23. Oh mon Dieu! Parce que là, on en a 4 de faits, hein? Il en reste 2. Moi, j'ai 3 tirages de fait. On en a 4. Parce que le premier, c'était Minimado, elle a pris les papiers. Ouais. Ah ouais? On écoute ça, puis Carole Gauvin qui a gagné. Ouais? Ah, ben, Colin! C'est moi qui ai des patates. OK, let's go. Vas-tu pas en faire 2? Allez, pour Diane. Ah! Alors, Diane, tu nous diras si tu veux les embellissements ou les papiers. On va en faire un deuxième, puis le dernier, on va le faire à la fin seulement. Et c'est Madame Lorraine. Lorraine Yargo. Lorraine Hiergeau. Alors, vous me direz ce que vous voulez Tirage. et je vais communiquer avec vous. Donc ça, on s'entend que c'est plus pour faire des mères ou que ça fait un petit peu plus cuisine, hein, si on veut. Ça, j'ai trouvé ça super cute. Ça fait partie de ma liste de souhaits. Je l'ai pas en main encore. Mais j'ai quand même vu. Puis, il y a des beaux petits projets ici. Des fois, des petites boîtes à offrir. Fait qu'on fait juste comme mettre un papier entre les deux morceaux puis on met ça ensemble. C'est vraiment cute. Oh. Ah, celui-là au bord de l'eau, ça a été vraiment un beau coup de cœur aussi. Je vais vous montrer tout de suite l'autre côté que j'ai pas, mais qui peut très bien se colorier. Beaucoup de choses, hein? Puis vous voyez ici, là, ils ont fait un exemple avec les brochos, encore une fois. Fait que je pense que la mode est très, tu sais, tantôt, Joyce, tu disais Éclaté. les mandalas, puis Oui. tout ça. Je pense que ça s'en va beaucoup vers ça, hein? C'est vrai. Colorier, c'est plus zen et tout ça. Fait que ce jeu d'étampes-là, écoute, il est vraiment zen aussi. Et d'occasion, vraiment. Au bord de l'eau. C'est à 95%, fait que c'est un petit affaire plus gros. Bon, j'ai tout... Et voici, ben, je pense que vous l'avez vu sur mon blog. Fait qu'on peut faire vraiment, vraiment là, beaucoup de différents projets avec ça. Alors, dans l'autre page, en fait, ce jeu d'étampes-là, je l'ai, mais je l'ai en anglais. Mais je suis supposée le recevoir en français parce qu'on l'a eu quand on est allé au One Stage à Stampin' Up. Puis, c'est ça, il y avait eu une petite erreur. Fait que très floral, j'aime bien la simplicité de ce qu'ils ont fait ici. Ça ici, c'est en 3 étapes. Mais comme c'est en anglais, ben, je pense pas que ça fasse fureur ben au Québec, là. Mais quand on aura la Stamparatus, là, je vous expliquerai exactement comment ça fonctionne. Bon, ça c'est l'explication. Puis on est rendu à la fin. Bon, là, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. Quand vous faites une commande, puis le petit tableau ici, si jamais vous passez une commande de 200 $, vous avez 10% qui est en prime créative. Les primes créatives, c'est des cadeaux. Fait que si votre commande est de 200, bien, vous avez 20 $ à dépenser en prime créative, ce qui vient faire que vous avez le droit de choisir dans les jeux d'étampes de la fin des catalogues. Alors ici, il y en a 2. Et dans le catalogue annuel aussi. Oui, catalogue annuel aussi. Alors ici, vous voyez les images, mais c'est la grosseur de ça. Alors, moi, j'ai tombé en amour avec ce jeu d'étampes-là. Fait que c'est vraiment gros. On a un beau bienvenu qu'on n'a pas nulle part. Fait que en tout cas, moi, j'étais contente d'avoir ce mot-là. Puis, pour vous donner un exemple des petites cartes, là, comme ça, ben, c'est ça que j'ai fait. C'est beau. Écoutez, c'est simple, là. J'ai pris l'étampe, je l'ai étampé, puis j'ai pris mes crayons aquarelle, puis j'ai coloré. J'aurais pu prendre mes marqueurs, j'aurais pu prendre les aquapenteurs, j'aurais pu prendre les Stampin' Blend. Ah, c'est Fait que c'est tout simplement ça. Wow. Vraiment, vraiment très joli. On a passé à la fin du catalogue, c'est ce qu'il y avait dans le catalogue des fêtes, puis qui a continué, qu'ils ont gardé en tant que projet. Fait que des fois, c'est intéressant de savoir que ça s'est poursuivi, puis que c'est toujours disponible.
OK, on va donner un petit boost avec Le le Celebration. Celebration. C'est où que j'ai... Ah, oui. Donc, la revue du Celebration. Écoutez, je vais faire ça short and sweet. La Celebration, c'est une promotion annuelle qu'il y a toutes les années puis qu'on attend parce que tout le monde gagne à ça. Si vous achetez pour 60 $, bien, vous avez un item gratuit. Ce qu'ils ont fait de nouveau cette année, c'est que si vous avez une tranche d'achat de 120, bien, vous avez droit à deux autres produits qui sont à un choix entre deux autres produits qui sont un petit peu plus haut de gamme si on veut. Fait que pour chaque tranche de 60, si vous achetez pour 180, bien, vous en avez trois ou un comme ça plus un de 60. La deuxième façon de profiter de ça, c'est de joindre l'équipe. Fait que vous avez votre trousse de base comme d'habitude qui coûte 135 puis vous en avez pour 165 $ de produits que vous choisissez dans n'importe quel des catalogues. Puis ensuite, vous avez 2 jeux d'étampes gratuits. Mais là, vous n'auriez pas droit à ces produits-là parce que c'est une promotion. Là. Ils vous donnent 2 jeux d'étampes de plus. Et si vous, bon, ils disent inviter des amis, vous pouvez faire une activité créative, vous pouvez combiner vos commandes ensemble aussi. Puis, en combinant les commandes, bien, si votre commande est 330 et plus, bien, il y a des primes créatives en plus. Fait que j'irai pas plus loin avec ça, je vais juste passer avec qu'est-ce que ça donne exactement. Alors, ça, c'est le premier... pardon, je passe en dessous. Alors, la première étampe, c'est ça ici. Puis, j'ai trouvé ça bien parce que, justement, on a un ami qui vient de perdre son papa, donc j'avais une carte de condoléances à faire. Puis, voici ce que ça donne. Parce que l'étampe, c'est un nouveau procédé, puis il y a pas de boss, il n'y a pas rien, c'est plat. Oh, C'est wow. vraiment spécial. Ils nous ont dit qu'ils sont en train de faire breveter ça, fait que je ne sais pas trop c'est quoi le... On dirait, c'est comme Oui. imprimé, on dirait sur l'étampe. Puis, ben, voici ce que ça donne. Fait que moi, j'ai fait ton sur ton. Tu sais, c'est une carte de sympathie, là. Fait que on est allé très... fait que- mais on peut colorier aussi. On peut donner de la couleur. Alors, dans les autres produits, on a un genre de kit de cartes, encore une fois. Puis, il faudrait que je regarde. Oui, les éléments, là, on a en français. Français, anglais, puis allemand. Fait que si vous avez des amis qui se parlent allemand. Ensuite, on a le pan. Ça, j'ai quelques exemples à vous montrer. Ça, c'est vrai, oui. Alors, ben en fait, il n'y a pas grand-chose de différent. Là. C'est la même chose que ce qu'on voit là. Il y a un petit jeu d'assemblage qu'on peut faire. Fait que moi, je l'ai fait sur un papier lustré. Et j'ai utilisé les brochots, ce qu'on a parlé tantôt, hein, les petites poudres. Puis j'ai fait des fonds comme ça. Puis j'ai mis mon pan par-dessus. Fait que je l'ai découpé. C'est quand même assez facile à découper. Puis ton fond, tu l'as fait avec du blanc, en fait? C'est du... Puis j'ai embossé. Ah, tu as embossé, OK. Ouais, j'ai embossé en blanc. Fait que voici wow. les deux modèles. Et si vous regardez ça ici, c'est des perles. Les deux, c'est des perles. Mais comment j'ai fait pour avoir ces couleurs-là? Ben, j'ai pris les Stampin' Blend. Puis je les ai colorés. Vu que c'est des marqueurs à l'alcool, ben l'encre reste. Fait qu'ici, c'est comme la couleur corail. Fait que j'ai pris mon Stampin' Blend de couleur corail, puis je l'ai fait. C'est les petites perles acryliques que tu avais tantôt? C'est ça? Non, c'est les vraies perles. Ah, ouais. Oui. OK. Wow. Fait que voici ce que ça peut donner. Oh. Ah, c'est beau. Ensuite, on a lavande, Lots of Lavande. En fait, c'est en résine. Fait que moi, j'adore ça comme ça parce qu'on voit vraiment où est-ce qu'on est en. J'ai pas eu le temps de faire de projet avec celui-là encore. Les rubans. Ça, je trouve ça bien intéressant. On a 3 sortes de rubans, C'est beau, hein? 3 grandeurs différentes, 3 formats plutôt. Puis il y a 3 couleurs. Fait que je veux dire, il y a beaucoup de choses cette année qui sont dans le baie des Bermudes. On s'entend que le gris, ça peut se mixer avec plein de choses. Puis ça, même si c'est corail, dans l'autre catalogue, on a beaucoup de choses qui ont avec pêche. Ça peut très, très, très bien faire. Ils sont comme scintillants aussi. Ils ont comme Oui. un petit brillant dedans. C'est vraiment beau. Oui, tout à fait. Oh, wow. Il y a de la brillance. Ensuite, les cartes de Project Life. Juste là, juste à côté de toi. Non, là, oui. Non, oui. Fait que ceux qui font le scrapbook avec les pages à pochette, ben c'est ça. Là, ils ont sorti un petit kit qui fait floral, qui fait dans les teintes de vert mauve.
Un petit peu de pêche encore une fois. En fait, ça ressemble à Douce Soirée. Tu sais, le kit qu'on a vu avec les gâteaux, là, ça ressemble avec ça. Ici, un petit kit qui fait un petit peu plus peut-être adolescent ou musical, du moins, là. Fait que ça peut donner autre chose. Puis encore une fois, hein, beaucoup de choses pour qu'on puisse colorier. Ou on peut le laisser en blanc. On peut embosser puis laisser ça comme ça. Tantôt, on a vu le kit qu'il y avait avec les petites bulles. Fait que là, c'est les papiers qui vont avec. Donc, sont d'une brillance superbe. Très joli comme motif. Puis je veux dire, on n'est pas obligé de les prendre avec... Non, Tu sais, ça fait des petites bulles. Avec le magicien, ça serait beau aussi, les petites étoiles. Ouais. Ça, c'est cute. Ah, Vraiment, là. Avec des petits cœurs. Les bouteilles qui reviennent, mais on s'entend que il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Et j'essaie de respecter l'heure. On arrive. On a l'ensemble de cartes et d'enveloppes. Je trouve ça super intéressant parce qu'encore une fois, au niveau des cartes et des enveloppes, c'est vraiment de la belle qualité. Fait que les cartes sont déjà pré-pliées. Puis à l'intérieur, c'est blanc. Fait qu'on peut les agencer comme on veut. Ça, c'est toutes des gratuités qu'on peut avoir quand on achète pour 60$. On Oui. est encore là-dedans. Là. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps les gratuités. Fait qu'on a comme 4 teintes. Puis les enveloppes, ben, sont associées avec le petit rabat qui vient faire le même motif. Et on arrive au panda. Oh, les pandas! Tellement. Je sais pas, en avez-vous vu dernièrement des pandas sur Facebook, Pinterest et tout ça? Pas mal. Fait qu'en fait, ben, c'est les petits pandas. Je me suis amusée avec les pandas puis avec les brouchots pour faire les fonds de couleur. Fait que je les ai découpés. Écoutez, oui, ça prend un petit peu de patience à découper, mais quand même, ça donne un beau résultat. Puis, je veux dire, moi, j'ai décidé de les découper, mais ça veut pas dire qu'on peut pas les laisser directement, là, étampés directement sur la carte. Puis si on est un peu perplexe, moi je l'étais un peu par rapport au panda, honnêtement, là, sur Pinterest, j'avoue que ça m'a convaincu. Il y a toutes sortes d'exemples super simples, mais ils mettent vraiment un petit accent. Les pandas, là, vraiment, sont vraiment attachants. Là. Ouais. Ah, Et autant dans nos pages, tu sais, quand on fait des pages, c'est avec nos enfants, tout ça, ça peut être un bel embellissement qu'on se fait nous autres mêmes là, avec ça. Ah. Et le dernier item que si on achète pour 60, hein, vous voyez les pastilles. Bon, alors le dernier item, c'est ça ici. J'avais fait une carte pour toutes les filles de mon équipe pour souhaiter une bonne année 2018. Fait que ça ici, ben, je l'ai répété comme miroir, ce qui vient me faire un genre de gros feu d'artifice. Puis on a les mots et le formidable. Fait qu'on a les découpes. Fait que les découpes sont ici. Fait que ça, c'est s'il y a une tranche de 120$, ben on peut avoir les découpes qui sont grosses comme ça. Fait qu'en fait, l'étampe et la découpe, on peut pas, ça va pas ensemble. La découpe est beaucoup plus grosse, puis il y a le mot ensemble, puis le mot tout. Alors, plein de projets qu'on peut faire avec ça également. Je crois qu'il en reste un. Donc, ça aussi, c'est pour une tranche de 120 parce que c'est un jeu d'étampes qui est offert en 2. Fait qu'il y a vraiment tous ces mots-là. Et à vous de voir si vous voulez avoir ces gratuités-là. Ouf! On a fini par s'en sortir. Écoutez! Il reste un tirage! Oui, c'est vrai. C'est vrai, il reste un tirage. Alors, on va faire un dernier tirage. Soyez à l'affût. Oui, attention, attention. Mélanie, tu es l'heureuse gagnante. Ben, Alors, attention, je vais juste tourner la caméra. Là, on est encore là, mais j'ai caché pour pas que ça fasse ça. Ah, comme ça. On va mettre mes lunettes. OK. Hey, merci beaucoup tout le monde, ça a été vraiment plaisant. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais vraiment ça que vous nous laissiez vos commentaires constructifs, s'il faut. Là, hein? On n'est pas parfaite, c'était notre première fois qu'on le faisait comme ça. On a bien aimé, on a vu qu'il a fallu qu'on pédale parce qu'il y a beaucoup de choses. On se laisse emporter, on aime ça, puis on... Bon. Alors, ben, vos commentaires sont les bienvenus.
Puis je vais écrire aux filles personnellement qui ont gagné des choses pour savoir si je vous les envoie ou peut-être que toi aussi tu peux les remettre. Oui, je pense qu'il y en s'il a de une couple tes que je vais amis. être capable d'aller Excellent. porter. On va s'arranger. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben on est là pour vous. Si vous voulez passer nos commandes, on est là pour vous autres. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à nous communiquer. Puis j'espère que ça va vous avoir inspiré puis que vous allez faire des beaux projets. Quand vous faites des choses, là, ayez pas peur de nous les envoyer, de nous les partager. Ta page Facebook, c'est? C'est Créatruc et compagnie. Puis moi, ben, c'est Création en papier. Alors, partagez-nous vos créations, vos réalisations. C'est toujours le fun de voir ce que vous avez fait. Alors, merci beaucoup. Puis on se voit un autre tantôt. Merci!